Le film commence avec Carrig, un jeune métamorphe qui vit avec sa famille dans les montagnes. Bien qu'il soit capable de prendre une forme humaine, le garçon vit comme un cougar et il lui est interdit d'interagir avec les humains. Cependant, avec le temps, son désir de mieux connaître les humains grandit. Ainsi, le garçon décide de quitter sa famille d'origine et est adopté par une famille humaine. Un jour, alors qu'il prend le petit déjeuner avec ses parents adoptifs et ses frères et sœurs, Carrie voit un article dans le journal concernant des attaques d'animaux et découvre que plusieurs incidents impliquant différentes espèces ont eu lieu récemment. Ce matin-là, après avoir dit au revoir à Marlin et Donald, le garçon monte en voiture avec sa mère adoptive, et Mélodie insiste pour les accompagner dans le trajet jusqu'à la nouvelle école de Carrie. Tout au long du voyage, le garçon remarque qu'il est suivi par 2 corbeaux et se demande s'ils sont également des métamorphes. À la tombée de la nuit, la famille décide de s'arrêter dans un hôtel pour se reposer après un long voyage, et les corbeaux restent à leur trousse. Pendant la nuit, Carrie entend un bruit venant de l'extérieur et se dirige vers la fenêtre pour tenter de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, il voit une meute de loups courir vers une ruelle, et soudain, les lumières du bâtiment voisin s'éteignent. Le matin, la famille reprend la route et, quelques heures plus tard, arrive enfin à Clearwater. En descendant de la voiture, les soupçons de Carrick se confirment. Il découvre que les corbeaux qui suivaient son véhicule sont des élèves de cette école. À cet instant, Lisa Clearwater, la directrice de l'école, apparaît pour l'accueillir et après lui avoir souhaité la bienvenue, lui demande comment le garçon a été trouvé par Anna Hairston. Selon la femme, les parents biologiques de Carrick n'ont jamais été retrouvés. Il y a quelques années, alors qu'elle travaillait comme assistante sociale, Anna a reçu un appel pour secourir le garçon. Cependant, en le voyant effrayé et méfiant envers tout le monde autour de lui, elle a décidé de l'adopter et a convaincu son mari d'accueillir Carrick chez eux. Lorsque le garçon était sur le point d'entrer au lycée, Anna a reçu une invitation pour l'inscrire à Clearwater High et a pensé que ce serait une bonne opportunité pour lui de se faire de nouveaux amis, car il s'était toujours senti très seul et déplacé dans la ville où il vivait. Après avoir répondu à toutes les questions d'Anna, Lisa demande à parler seule avec Carrick et révèle bientôt qu'elle connaît le secret que le garçon cache depuis tant d'années. Selon la directrice, dans cette école, tous les membres sont des métamorphes. Ainsi, le jeune homme n'a plus besoin de cacher ses transformations. Soudain, l'alarme de l'école se déclenche et la directrice part vérifier ce qui se passe. À ce moment-là, elle découvre qu'Anna et Mélodie se promènent sur le campus et demande à son assistante de l'aider à les éloigner, car cette zone est réservée. En voyant tous ces animaux de différentes espèces réunis, Carrick est rempli de joie, car il n'avait jamais vu autant de métamorphes au même endroit auparavant. En parcourant les couloirs de l'école, Carrick rencontre Jeffrey et sa meute. Immédiatement, les 2 jeunes hommes développent une inimitié, mais James arrive à temps pour arrêter la bagarre. Après avoir été présentée à toute l'école, Anna dit au revoir à son fils. Alors qu'elle et Mélodie retournent vers leur véhicule, Andrew Millen, le millionnaire qui finance l'établissement, arrive sur le campus. Après avoir dit au revoir à sa famille, Carrick est présenté à Andrew et révèle qu'il a abandonné sa vie dans les montagnes pour vivre avec les humains, car il sentait qu'il lui manquait quelque chose qu'il ne pourrait pas combler s'il choisissait de vivre comme un cougar pour toujours. Dès son arrivée dans sa chambre, Carrick découvre les règles de l'école, et dès que la directrice part, un écureuil apparaît à la fenêtre. À ce moment-là, le garçon ouvre la fenêtre, et le rongeur envahit l'espace pour se présenter. Selon Holly, elle a été désignée pour être son guide et l'emmène à son premier cours de métamorphose. Avant de commencer les transformations, Monsieur Elwood rappelle aux jeunes qu'ils ne sont autorisés à utiliser leur pouvoir qu'en classe et insiste sur le fait qu'ils doivent être très prudents pour ne pas être vus par les humains pendant le processus de transformation. Comme il vient d'arriver à l'école, Carrick est choisi pour démontrer ses pouvoirs. Mais avant qu'il ne puisse révéler sa forme animale, Brandon se transforme. Le garçon bison a beaucoup de mal à contrôler ses pouvoirs, et par conséquent, est incapable de rester longtemps sous sa forme humaine. En voyant la facilité avec laquelle son camarade s'est transformé, Carrick se sent peu sûr de lui et décide d'abandonner sa transformation, car il est complètement déconnecté de sa forme animale. Cependant, avec l'aide de Lys, Carrick parvient à se souvenir de sa vie passée, marchant dans la forêt avec sa famille biologique, et assume alors sa véritable forme. La directrice ordonne alors à tout le monde de se transformer, et Carrick réalise qu'il se trouve dans une école pleine de loups. À ce moment-là, Lisa déclare que dans cette école, Carrick apprendra à vivre avec ses côtés humains et animal, devenant un médiateur entre les 2 mondes. Quelques heures plus tard, alors qu'il se repose dans sa chambre, le jeune homme reçoit la visite de Brandon et découvre qu'il sera son nouveau colocataire. Soudain, Holly apparaît et dit qu'il est temps d'aller à la cafétéria. Après avoir pris sa nourriture, Carrick rencontre Dorian, le garçon qui a la capacité de se transformer en chat. Avant d'aller à Clearwater High, Dorian vivait comme animal de compagnie pour une famille humaine et a été pris sur le fait en train d'ouvrir une boîte de sardines. Après avoir démontré sa forme animale, Carrick commence à être plus respecté par ses camarades, mais aussi craint par les animaux plus faibles. En conséquence,
certains élèves commencent à l'éviter, car sa simple présence représente une grande menace. Comme sa forme animale est un petit lièvre, Beau essaie de rester à l'écart des ennuis, mais finit par avoir des problèmes avec Jeffrey. Voyant le garçon sans défense en danger, Carrick confronte le garçon pour le défendre et finit par avoir des ennuis. Alors que les loups tentent d'intimider le nouvel arrivant, James apparaît et parvient une fois de plus à calmer la situation. Cette nuit-là, alors qu'il rêve de sa famille, Carrick est réveillé par Brandon, qui se transforme dans son sommeil et détruit accidentellement son propre lit. Selon lui, cela arrive 1 ou 2 fois par semaine. En entendant cela, Carrick réalise que les prochaines nuits ne seront pas aussi paisibles qu'il le souhaiterait. Le lendemain, pendant le cours de combat, Burda et Brendan sont choisis pour un affrontement, mais le bison décide de fuir avant même que le duel ne commence. Bien qu'il soit un animal extrêmement fort, Brandon se déclare pacifiste, et Carrick est choisi pour prendre sa place. Lorsqu'il réalise que le garçon n'est pas sûr de ses capacités, André décide de l'aider et lui demande d'inhaler l'odeur d'un petit sac contenant de l'urine de cougar. Après s'être transformé, le félin envahit le champ de bataille, et bien qu'il soit beaucoup plus petit que Burda, établit sa domination par la force. Ensuite, le roi et Dorian sont invités à s'affronter. Mais en sentant l'odeur nauséabonde émise par son adversaire, le chat fuit le combat et offre la victoire sur un plateau d'argent. À la fin du cours, Andrew décide de parler à Carrick et lui propose d'être son mentor. Il lui remet alors le petit sac d'urine et lui dit qu'il a un avenir prometteur. Jaloux de voir le sponsor de l'école accorder plus d'attention à Carrick qu'aux autres élèves, Jeffrey décide de le défier dans un duel contre 2 loups et déclare que si le garçon gagne, ils le laisseront tranquille. En fin d'après-midi, le jeune homme accompagne ses nouveaux amis à la cabane dans les arbres et leur dit qu'il participera à un duel contre les loups. En entendant cela, Brandon commence à s'inquiéter de la possibilité que son ami soit expulsé, mais Carrie dit qu'il en a assez d'entendre des moqueries. Réalisant qu'elle ne pourra pas le convaincre de ne pas participer au combat, Polly déclare qu'elle sera là pour soutenir son ami, et Brandon dit qu'il a hâte que ses loups soient vaincus. Ainsi, cette nuit-là, le trio s'échappe du dortoir, et Carrick renifle le petit sac avant de se transformer. En arrivant à l'endroit convenu, Carrick demande qui sont les loups qu'il va affronter et réalise alors qu'il est tombé dans un piège. Au lieu d'affronter 2 loups, le garçon est entouré par Jeffrey et toute sa meute. Mais il n'abandonne pas le combat pour autant. Bien qu'il soit plus fort que ses loups, Carrick finit par être attaqué par derrière, et tous ses adversaires s'unissent pour le frapper. Voyant son ami en difficulté, Holly pousse Brandon du haut de la falaise pour que le bison puisse lui venir en aide. Et pendant que son ami distrait les loups, Carrick attaque. À ce moment-là, Jeffrey et sa meute n'ont d'autre choix que de battre en retraite et d'accepter la défaite. Le lendemain matin, pendant le cours, James remarque que certains de ses élèves sont blessés et leur ordonne d'aller à l'infirmerie. Lorsqu'on leur demande ce qui a causé leurs blessures, les jeunes inventent diverses excuses, mais il n'est pas difficile de voir qu'ils ont été blessés lors d'une bagarre. Alors qu'il est sur le point d'être interrogé par la directrice pour donner sa version des faits, Carrick reçoit une invitation à se promener avec Andrew et découvre pendant la promenade que l'homme sait déjà ce qui s'est passé la veille au soir. Selon le millionnaire, un vrai cougar n'aurait pas dû avoir besoin d'aide pour vaincre ses loups, même s'il s'agissait de 4 contre 1. Comme il a quitté sa famille biologique très jeune, Carrick n'a pas eu le temps d'apprendre à chasser. Ainsi, Andrew décide de lui enseigner, car il veut que le garçon devienne un véritable prédateur. Après la sortie, Andrew ramène son élève à l'école et se fait réprimander par Lisa, qui lui interdit d'accorder un traitement préférentiel à un élève. La directrice va ensuite parler à Carrick et lui dit que s'il veut rester dans cette école, il devra suivre les règles comme tout le monde. Ainsi, il ne devra plus jamais se battre avec d'autres élèves en dehors des heures de cours. Dès que Lisa part, Holly et Brandon arrivent pour demander ce qui s'est passé. Pendant la conversation, Carrick aperçoit Lou marchant vers la forêt. Le garçon décide immédiatement de la suivre, et ils découvrent tous deux un groupe d'enseignants discutant des attaques d'animaux qui ont eu lieu récemment. Ils pensent que les animaux n'ont pas organisé ces attaques seuls, ce qui signifie que des métamorphes sont impliqués dans ce plan. Le problème est que si l'humanité découvre ce qui se passe, une coexistence pacifique entre les deux espèces deviendra impossible. Par conséquent, Lisa et les autres membres du conseil des Woodwalkers doivent élaborer un plan pour empêcher de nouvelles attaques. En revenant à l'école, Carrie raconte que lorsqu'il a passé la nuit dans une ville voisine avec sa mère et sa sœur, il a vu 4 loups attaquer des humains et en conclut qu'il s'agissait de Jeffrey et de ses amis. Le lendemain, comme convenu, Andrew accompagne Carrick dans la forêt pour lui donner sa première leçon. Selon l'homme, plus il se transformera souvent, plus il sera facile pour Carrick de contrôler ses 2 formes, et alors le garçon pourra tirer le meilleur de lui-même, tant sous sa forme humaine qu'animale. Avant de commencer la chasse, le cougar doit définir sa proie et s'éloigner lentement pour tendre une embuscade qui facilitera son succès. Après avoir capturé le cerf, ils partagent le repas et, quelques heures plus tard, retournent à l'école. Pendant leur conversation, Andrew mentionne qu'il avait une fille qui, si elle était encore en vie,
aurait le même âge que Carrig. Ce jour-là, pendant la récréation, Lou remarque que son ami a refusé de déjeuner et lui demande s'il n'a pas faim. À ce moment-là, Carrig révèle qu'il est allé chasser ce matin-là avec Andrew et a attrapé sa première proie. En entendant cela, Lou se lève et part, car elle se souvient du jour où sa mère a été attaquée par un cougar et n'a plus jamais pu marcher normalement depuis. Dans une tentative de se réconcilier avec son ami, Carrig décide de la suivre et la poursuit dans la forêt, mais ne parvient pas à la rattraper. À la tombée de la nuit, alors qu'il est dans sa chambre et essaie de dormir, Carrig entend les hurlements de Jeffrey, et en regardant par la fenêtre, réalise que les loups préparent quelque chose. Dans une tentative de découvrir ce que la meute planifie, le cougar décide de les suivre et les poursuit jusqu'à la ville la plus proche. Une fois sur place, les loups effraient un garde de sécurité pour s'introduire dans une usine et finissent par être pris sur le fait par Carrig. Lorsqu'ils réalisent qu'ils sont suivis, les loups décident de s'unir pour attaquer le félin. Mais Andrew arrive juste à temps et parvient à empêcher le combat avant qu'il ne commence. À ce moment-là, il ordonne à tous les élèves de monter dans la voiture. Et tandis que les loups sont ramenés à l'école, Carrig est invité à une conversation privée. En découvrant que son mentor est la personne responsable de toutes ces attaques, le garçon est déçu et dit qu'il n'aurait jamais dû lui faire confiance. Il y a quelques années, Andrew a perdu sa femme et sa fille, qui se promenaient dans les bois lorsqu'elles ont été éliminées par un chasseur. Depuis lors, le millionnaire nourrit une haine envers les humains qui, selon lui, ont dominé le monde et soumis les animaux, provoquant l'extinction massive de nombreuses espèces. Au cours des 50 dernières années, le Conseil des Woodwalkers a tenté d'encourager les humains à protéger la nature et les animaux. Mais rien n'a changé. En fait, les choses empirent de plus en plus, et à cause de cela, Andrew a décidé d'agir de son propre chef. À ce moment-là, Sheila apparaît pour servir le dîner, et Carrig remarque que la femme porte une jambe mécanique. Selon Andrew, Sheila est une femme serpent qui a été heurtée par une voiture alors qu'elle était sous sa forme animale. Pendant le repas, l'homme invite Carrie à rejoindre son projet, mais le garçon dit qu'il n'est pas prêt à blesser qui que ce soit. En entendant cela, Andrew déclare que son objectif n'est pas de faire du mal aux humains, mais de saboter leurs machines pour qu'ils ne puissent pas continuer à développer des projets qui pourraient nuire aux animaux. Après avoir promis de garder ce qui a été discuté cette nuit-là complètement confidentiel, Carrie dit qu'il a besoin de réfléchir à la proposition de son mentor. Et le lendemain matin, il aide Brandon à entraîner ses compétences de combat. En courant à travers la forêt, détruisant tout sur son passage, le bison finit par être heurté par les parents de Carrick, qui ont voyagé quelques jours pour rendre visite à leur fils à Clearwater High. Voyant son ami venir vers lui pour s'excuser de l'accident, le garçon tente de dissimuler l'incident et invite sa famille à voir sa chambre. Dès qu'elle entre dans la chambre, Anna voit un écureuil fouiller dans ses affaires et est réprimandée par la directrice, qui l'informe qu'il y a des heures de visite spécifiques. Avant de partir, la femme dit qu'elle passera tout le week-end dans la ville voisine et invite son fils à les rejoindre pour une sortie. Carrick accepte immédiatement l'invitation et dit au revoir à sa famille adoptive, car il doit faire réparer la voiture. Dès que sa famille part, le jeune homme reçoit un appel d'Andrew qui l'invite à participer à un événement qui aura lieu ce week-end. Cependant, Carrick l'informe qu'il passera le week-end avec ses parents et dit qu'il n'aime pas l'idée de faire du mal aux humains. À ce moment-là, Andrew raccroche le téléphone et le garçon décide d'aller dans la forêt pour se distraire tout en pratiquant sa transformation. Quelques heures plus tard, après avoir parcouru des dizaines de kilomètres, Carrie reçoit la visite de Wing et découvre que les gens étaient inquiets de sa disparition. Pendant que les métamorphes discutent, un drone apparaît et Wing ordonne au cougar de fuir, car un chasseur a envoyé des chiens pour le traquer. Après avoir couru pendant quelques minutes, le félin se cache dans les cimes des arbres, mais continue d'être poursuivi par le drone. Dans une tentative d'aider son ami à s'échapper, Wing détruit l'équipement et Carrick poursuit sa fuite. Après avoir couru pendant quelques minutes, le félin s'arrête pour se reposer, et Shadow lui lance des vêtements pour qu'il puisse reprendre sa forme humaine. Grâce au soutien de ses amis, le garçon parvient à retourner à l'école en toute sécurité, mais s'évanouit d'épuisement alors qu'il est sur le point d'entrer sur le campus. Heureusement, Andrew parvient à le trouver et emmène le garçon chez lui pour qu'il puisse se reposer. Lorsqu'il se réveille, Carrie raconte à son mentor ce qui s'est passé dans la forêt et commence à se demander si sa famille biologique a connu le même sort que la fille et la femme d'Andrew. Cette pensée provoque une telle indignation chez le garçon qu'il décide de soutenir le projet du millionnaire et de l'aider à combattre les humains. Avant de partir pour sa première mission, Carrick découvre qu'Andrew a envoyé des métamorphes pour tenter de localiser sa famille et promet que s'ils sont encore en vie, ils seront bientôt retrouvés. Peu après, le garçon reçoit un appel de sa mère adoptive, qui dit qu'elle doit annuler la sortie, car elle s'est souvenue d'un rendez-vous important à honorer. Soudain, Brandon et Holly arrivent et disent qu'ils étaient inquiets pour leur ami, mais Carrick leur ordonne de partir. Après avoir conduit pendant quelques minutes, le groupe arrive à la mine. À ce moment-là, Andrew divise les équipes et ordonne à Carrick de tenir les animaux de la forêt éloignés de ce périmètre. Pendant ce temps,
Jeffrey et les autres loups doivent évacuer les employés pour éviter que l'un d'eux ne soit blessé. Après avoir effrayé quelques lapins dans les environs, Carrick découvre que ses parents installent un camp à proximité et essaie de trouver un moyen de les protéger. Terrifié, le garçon appelle son mentor, et Andrew dit qu'il a vu la famille de Carrie installer une tente dans cette vallée, mais l'assure qu'ils sont en sécurité. En voyant les loups en colère dispersés dans la zone, tous les employés se sentent menacés et pour éviter une attaque, décident de fuir dans une camionnette. Dès que les hommes partent, Dan entre dans le véhicule pour faire tomber les rondins empilés, et Carrick le supplie d'arrêter la mission, car il craint que sa famille ne soit affectée. À ce moment-là, Brandon et Holly arrivent pour l'aider, et les loups décident de fuir lorsqu'ils aperçoivent Shadow et Wing survolant la zone, craignant d'être signalés à la directrice et de finir expulsés. La meute abandonne la mission et quitte la mine. À ce moment-là, Lou apparaît et tente de convaincre Derek qu'il existe de meilleures façons de fermer cette mine, car s'ils détruisent tout, les humains voudront se venger. Cependant, au lieu d'écouter la fille, l'homme la repousse et est attaqué par les corbeaux. Furieux, Derek se transforme en ours grizzly, et Brandon se joint au combat pour défendre ses amis. Avec l'aide de Holly, Carrick chasse Dan du véhicule et se transforme en cougar pour le poursuivre. Le problème est qu'à ce moment-là, Andrew apparaît et retire le morceau de bois qui bloquait les roues pour que le véhicule puisse bouger. Se sentant trahi par son protégé, Andrew saute sur lui, et les deux entament un duel. Cependant, en voyant les rondins rouler vers la vallée où se trouve sa famille, Carrick abandonne le combat et court vers eux, risquant sa propre vie pour tenter de les sauver. Lorsqu'elle entend les rondins dévaler la falaise, Anna ordonne à tout le monde de se cacher, mais Mélodie n'entend pas les cris de sa mère, car elle porte des écouteurs. En voyant tout ce bois arriver vers elle, la fille commence à crier, mais finit par être sauvée par Carrick. Désespérée, Anna sort à la recherche de sa fille et est soulagée de voir Mélodie vivante. La fille dit qu'un cougar l'a poussée hors de la zone de danger, mais Donald est convaincu que sa fille délire. Quelques minutes plus tard, Lou et ses amis trouvent le corps de Carrick dans la forêt et paniquent à l'idée qu'il n'ait peut-être pas survécu. Lorsque le félin ouvre les yeux, tout le monde est soulagé, et Carrick se précipite pour vérifier si sa famille va bien. Puis Andrew apparaît et dit qu'il se promenait avec le garçon à proximité lorsqu'il a vu l'accident. À ce moment-là, l'homme appelle un hélicoptère pour emmener la famille à l'hôpital, et tout le monde parvient à partir indemne. Dès que ses parents partent en sécurité, Carrick exprime sa colère et dit qu'il révélera à la directrice qui est vraiment responsable des attaques qui ont eu lieu. Pour empêcher le garçon de révéler son secret, Andrew lui dit qu'il a trouvé sa famille biologique dans les montagnes de Yellowstone, mais ne révélera leur emplacement exact que si Carrick promet de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé. Peu après, Lisa arrive, et Andrew dit que Derek, son assistant, a secrètement planifié une attaque contre les humains. Bien qu'elle ne croie pas qu'Andrew n'ait aucune implication dans la destruction de la mine, la directrice décide de partir lorsqu'elle entend la police approcher, mais déclare qu'elle mènera une enquête approfondie sur ce qui s'est passé là-bas. En arrivant à l'école, les jeunes sont accueillis comme des héros, car tout le monde a déjà entendu la nouvelle qu'ils ont sauvé la situation. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Laisse ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si la vidéo t'a plu, like et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine!